Eh bien bonjour, on se retrouve pour décortiquer la solution de l'escape room scénario alerte nucléaire pour la dernière partie, donc la partie 3, et tout ça en français. Alors, on attaque immédiatement avec ces indices, qu'il va falloir tout de suite aller déchiffrer à l'aide du fameux boîtier que vous devez connaître, hein, je pense, si vous en êtes arrivé là. Et donc, en déchiffrant lettre après lettre, on se retrouve avec attention, ne pas couper les fils B et H. Alors, il y a un petit piège parce que comme il n'y a pas vraiment d'espace, faut bien faire attention, c'est B et H, c'est pas B-E-T-H. Hein. De toute façon, il y a une lettre qui n'existe pas, le T. Mais donc voilà, donc en fait, on va pouvoir éliminer les fils B et H. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de découper les fils dans le bon sens, enfin dans le bon ordre, pour désamorcer la bombe. En parallèle de ça, l'un de vos coéquipiers ou vous-même avez constitué votre puzzle. Donc ce qui va être important sur le puzzle, c'est du coup les fameux fils B et H qui sont à ne pas couper, donc apparaissent dans la légende juste ici. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà, donc en fait le B ce sera l'orange et bleu, et le H c'est le rouge et jaune. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre notre petit indice. Et on va pouvoir du coup éliminer tout ce qui est B et H. Donc ce sont les bleus orange, bleu orange et rouge et jaune, rouge et jaune, rouge et jaune, rouge et jaune. Ensuite, on va utiliser le guide d'instruction de désamorçage, donc reconstitué avec les deux parties, pour un petit peu essayer d'identifier. Donc il y a 4 parties sur le puzzle, on va essayer de leur donner un nom à chacune. Donc en fait, la composition de la bombe utilise un détonateur 211. Sur le puzzle, hop, tout en bas, il y a marqué 211. En fait, on peut considérer que la partie inférieure gauche est le détonateur. Tac, donc on va appeler ça le détonateur. Ensuite, donc, et un dispositif d'allumage .23 complet. Donc le dispositif d'allumage tout en haut à droite, il y a un petit .23, donc c'est ici le dispositif d'allumage. 9 fois sur 10, l'amorce est un Gioriani fusée. En fait, on voit que c'est écrit Gioriani tout en haut à gauche. Donc l'amorce se trouve en haut à gauche. Et pour finir, l'explosif nucléaire est du TNT américain. Donc là, il y a l'indication TNT sur le puzzle, donc l'explosif nucléaire se trouve ici. Donc si je continue avec l'instruction de désamorçage, le premier point, le noir doit toujours être coupé dans l'amorce. Donc en fait, l'amorce est en haut à gauche. Hop, je vais prendre mon petit papier. Donc finalement, en haut à gauche, je vais laisser tout ce qui est noir. Donc en fait, je vais rayer orange blanc, vert bleu, marron vert et marron jaune. Donc ça ressemble à ça. Et comme le noir peut être coupé uniquement donc dans l'amorce, finalement, je vais pouvoir l'éliminer sur les autres parties. Donc tout ce qui est rouge noir, blanc noir dans le dispositif d'allumage, je raye. Rouge noir, blanc noir dans l'explosif nucléaire, je raye. Rouge noir, blanc noir dans le détonateur, je raye. On se retrouve avec ça. Ensuite, deuxième ligne, le blanc doit toujours être coupé dans l'explosif nucléaire. Donc dans l'explosif nucléaire, tout ce qui n'a pas de blanc, on raye. Donc là, il me reste le marron jaune, le marron vert, le vert bleu. Et finalement, il me reste que l'orange blanc. L'orange blanc étant réservé à l'explosif nucléaire, je peux donc le rayer ailleurs. Donc dans le détonateur,
et dans le dispositif d'allumage. Dans le détonateur, il me reste plus que le marron jaune. Donc je peux rayer le marron jaune ailleurs. Et en fait, ah non, tac, dispositif d'allumage. Voilà à quoi ça ressemble. On va se pencher un petit peu sur l'ordre maintenant. Finissez toujours en coupant le fil dans le détonateur, mais prenez garde à ne pas couper le verre. Donc du coup, le détonateur sera en position numéro 4. Ensuite, on n'est pas autorisé à couper le vert. Donc le vert et le bleu et le marron et vert peuvent être éliminés du détonateur. Ça, on l'avait déjà fait. Ensuite, l'explosif nucléaire qui est à côté, il est à côté du détonateur. On ne peut pas le couper du coup en 3e position, puisque on nous dit toujours qu'on ne peut pas couper on peut pas couper les câbles 2 fois de suite dans la partie supérieure ou inférieure de la mallette. Donc l'explosif nucléaire sera soit en 1re position, soit en 2e position. Et on ne peut pas couper l'explosif nucléaire en 1er, parce qu'on dit veillez toujours à couper le bleu avant de couper l'explosif nucléaire. Donc il y a une action qui doit être faite avant. Donc l'explosif nucléaire sera en 2e position. Hop, pour reprendre ça, alors j'ai simplement oublié en haut, en fait, on avait vu tout à l'heure que le blanc doit toujours être coupé dans l'explosif nucléaire. Donc l'explosif nucléaire était en bas. Donc en fait, le blanc qui est ici, on peut le retirer. Tac. Ensuite, on a veillez toujours à couper le bleu avant de couper l'explosif nucléaire. Donc l'explosif nucléaire est en numéro 2. Il va falloir couper du bleu en 1er. Côté amorce, on n'a pas de bleu. Donc en fait, nécessairement, ce sera sur le dispositif d'allumage qu'on aura du bleu. Donc en fait, ça va être le vert bleu. Et donc le marron vert peut être éliminé. Donc voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, on a nos 4 couleurs et on a l'ordre. Donc on a dit le dispositif d'allumage en numéro 1 et l'amorce en numéro 3 du coup. Ensuite, on a veillez toujours à couper le bleu avant de couper l'explosif nucléaire. Donc l'explosif nucléaire est en numéro 2. Il va falloir couper du bleu en 1er. Côté amorce, on n'a pas de bleu. Donc en fait, nécessairement, ce sera sur le dispositif d'allumage qu'on aura du bleu. Donc en fait, ça va être le vert bleu. Et donc le marron vert peut être éliminé. Donc voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, on a nos 4 couleurs et on a l'ordre. Donc on a dit le dispositif d'allumage en numéro 1 et l'amorce en numéro 3 du coup. Et donc là, il vous reste plus qu'à faire un petit mapping. Donc en numéro 1, on a dit que c'était l'allumage qui était en haut. Donc c'est le vert bleu. Si je regarde sur la légende, le vert bleu correspond à la lettre C. En numéro 2, l'explosif nucléaire. L'explosif nucléaire orange-blanc correspond à la lettre D. En numéro 3, l'amorce qui est en haut. Rouge-noir qui correspond à la lettre F. Et en numéro 4, le détonateur marron-jaune qui correspond à la lettre E. Donc le code final est CDFE. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à rentrer du coup les petites clés CDFE dans la boîte. Et vous aurez terminé donc l'escape room partie 3 pour le scénario alerte nucléaire. Donc c'était pas très compliqué. Non, j'avoue, c'était un peu la phrase de trop. Amusez-vous bien et à une prochaine. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir. Merci.